sport, le sport c'est précisément le contraire. On doit pouvoir gagner sans avoir recours à quoi que ce soit de pas catholique. Le sport, c'est avant tout le respect des règles, le respect de tout ce qui a été préétabli. Donc, non. Si ça s'est passé comme ça, ce n'est que un hasard de l'histoire. Et en plus, sur le match de Ligue des Champions, personne ne pourrait dire avec certitude que la victoire marseillaise n'était pas propre. Que Tapi ne soit pas propre, c'est une évidence. D'autres cas l'ont prouvé, mais bon, cela ne doit pas entraîner les gens précisément à croire que le sport ne peut se pratiquer que dans la magouille. Maintenant, il faudrait savoir qu'il est difficile pour le sport, s'il n'est pas vigilant, de rester propre, dans la mesure où il n'a pas des hommes tout à fait spécifiques qui, de la naissance à la pratique du sport, ne sont que des sportifs. Les gens qui dirigent le sport viennent d'ailleurs. Et le football camerounais le prouve. Ce n'est pas le football en lui-même qui est mauvais, ce sont les Camerounais qui viennent au football. Donc ils viennent au football avec leur tard. Le football a des règles qui exigent des qualités et c'est à ceux qui dirigent de pouvoir surveiller, de pouvoir veiller pour que ces règles-là soient toujours respectées. Mais les gens viennent au sport avec leur tard. Le sport pourrait les redresser par sa rigueur et par sa recherche de l'excellence, évidemment. Le sport est aussi économique et financier, donc on ne peut pas... Ce n'est pas l'argent qui fait du mal, c'est ce qu'on en fait. Donc il ne faut pas chaque fois regarder l'argent avec suspicion, non, c'est toujours l'homme qui est le coupable, ce n'est pas l'argent. L'argent est une chose. L'argent, d'ailleurs, soit dit en passant, l'argent a de la valeur, mais l'argent n'est pas une valeur. Le sport a des valeurs. Donc, je pense que non, il n'y a pas de raison de suspecter le Qatar ou l'argent du Qatar. Ça n'a vraiment aucune importance. La véritable question qu'il faut se poser, c'est qui sont ces Qataris? Est-ce qu'ils sont capables de respecter les règles? Est-ce que le football français est capable de faire respecter les règles? C'est tout. Mais bon, on l'a vu dans l'exemple de Tapi. N'oublions quand même pas que Tapi est allé en prison en France. Donc, ça veut dire que les règles, on a tout fait pour les faire respecter. Non, la seule chose sur laquelle ils sont d'accord qu'ils ne sont plus unis, c'est l'équipe nationale, puisqu'elle ne gagne plus. Elle les unissait quand elle gagnait, et donc ils se sentaient frères cet instant-là. Aujourd'hui, ils se sentent frères pour constater que ça ne va pas. Et donc, c'est véritablement dur pour eux. Et ce qu'il faut redouter, c'est que nous sommes les champions pour botter en touche. C'est-à-dire, au lieu de régler le problème, vous allez avoir des gens qui vont vous dire que le football n'est pas la chose la plus importante. Donc, laissons tomber. Le football, évidemment, n'est pas important, sauf qu'il est révélateur de ce qui se passe. Et donc, si cela ne vous fait pas prendre conscience de ce qui ne va pas, c'est encore vous qui êtes perdant et vous continuez avec vos divisions et avec votre indifférence. Je ne crois pas qu'on puisse simplement parler du désordre camerounais. Moi, je crois qu'on doit pouvoir parler aujourd'hui d'un état d'esprit. Parce que mon livre, les questions de primes ne sont pas réglées par les footballeurs. Les questions de primes ne sont pas réglées par le football. C'est de la conception, c'est du management. Et donc, si le management est défaillant, et s'il est si longtemps défaillant et si régulièrement, si constamment défaillant, ça veut dire que cette défaillance relève de la nature même du citoyen camerounais, de la nature même
de la société camerounaise. Et c'est pour cela que j'ai dit que mon livre ne parle pas de football, parce que c'est vrai qu'il y a un prétexte de prime, mais il vous montre comment des personnes différentes, toutes camerounaises, réagissent de la même manière, ou du moins ne réagissent pas, mais de la même manière, se comportent de la même manière, ne conçoivent pas les choses, ont la même défaillance, qui tentent à prouver qu'il y a une malformation congénitale. Donc, et c'est en cela qu'ils sont frères, et c'est en cela que mon livre permet de poser les questions, de se remettre en cause si on est de bonne foi.